Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir chez vous, bonjour, ça dépend du coin du monde où vous me suivez. Moi c'est votre frère évangéliste Paul Wango. J'aimerais prendre un peu de ce temps pour essayer d'échanger avec vous sur un sujet très sensible par rapport à notre temps qui est juste une réflexion. Nous voulons réfléchir là-dessus sur une variante jusqu'où. Jusqu'où. Alors, jusqu'où, plusieurs causes sont à la base de ce mot-là, jusqu'où. On peut dire jusqu'où parce que ça exprime une limite bien définie à laquelle on ne peut pas dépasser. Vous voyez, jusqu'où. Et Salomon, parce que nous voulons partir d'un texte dans Ecclésiaste chapitre 3e, à partir du verset 1, la Bible dit qu'il y a un temps fixé pour tout. Il y a un temps pour toute chose sous les cieux. Voyez-vous, l'homme n'est pas éternel. Il y a un temps de naissance, croissance et un temps de la mort. Nous ne sommes pas éternels. Mais après cette vie, il y a encore une autre vie qui nous attend, c'est la vie éternelle. Alors, bien-aimés, jusqu'où? Nous voulons un peu réfléchir sur cette question et tirer quelques leçons pendant ce temps que le monde est en train de traverser, pendant ce temps où le monde n'a pas de solution. Je crois que la solution reste Dieu, et c'est Dieu au travers de la parole de Dieu, parce que tout ce dont nous avons besoin s'y trouve dedans, parce que tout a été créé par elle. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et c'est Dieu, et cette parole s'est faite chair à la personne de Jésus-Christ. Plusieurs raisons sont à la base de cette variance jusqu'où. Premièrement, jusqu'où exprime un dépassement des limites. Vous voyez, lorsque vous voulez dépasser la limite prévue, on peut vous dire, monsieur, jusqu'où. Jusqu'où, ça exprime aussi un avertissement, une attention qu'on veut tirer à une personne par rapport au temps prévu, par rapport à la limite prévue, par rapport aux prévisions. Et quand vous voulez dépasser, on peut vous dire jusqu'où. Et jusqu'où, ça exprime aussi la destination. Vous entrez dans une voiture et le chauffeur peut vous poser la question, monsieur, tu as loué ma voiture, tu as loué mon taxi, mais jusqu'où je peux t'amener? Ça exprime la destination. Vous voyez? Maintenant, moi, j'aimerais prendre plusieurs aspects qui peuvent nous aider à développer ces messages. Jusqu'où devons-nous croire en Christ? Nous devons croire en Christ jusqu'en l'enlèvement de l'Église. Vous voyez? Parce qu'avec Dieu, ce n'est pas toujours le début qui compte. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Oui, tu as servi Dieu. Oui, tu as crié en Christ. Oui, tu es devenu chrétien. Tu es devenu enfant de Dieu. Mais encore, il faut continuer jusqu'à devenir fils de Dieu. Il y a un processus. Vous voyez? Et nous devons continuer à manifester notre foi jusqu'en l'enlèvement de l'Église, parce que le temps que nous traversons, c'est le temps de la grâce qui sera sanctionné par l'enlèvement de l'Église. Vous voyez? Si tu n'es pas enlevé, donc tu as passé ton temps inutilement. Nous devons croire jusqu'à la dernière seconde. Voyez-vous? C'est comme l'apôtre Paul disait dans 2 Timothée chapitre 4 versets 6 à 8, alors qu'il voyait la fin de sa vie, il parle à son fils de la fin de sa vie sous forme imagée. Il dit, 1. J'ai combattu le bon combat de la foi. 2. J'ai achevé la course. 3. J'ai gardé la foi. J'aime souvent, je me demande souvent et je prie souvent à Dieu que je puisse, à la fin de mes jours, que je puisse parler un peu de ces phrases comme l'apôtre Paul. Il a parlé de 3 choses que j'ai retenues. Premièrement, j'ai combattu le bon combat. Lui qui était autrefois dans les faux combats, il persécutait l'Église, il travaillait contre Dieu, il travaillait en ennemi de Dieu. Et il en était conscient. Parce qu'il a mentionné bien dans Actes chapitre 26, alors qu'il était devant une auditoire royale, il y avait plein de juifs et les non-juifs, il était en train de défendre son ministère et sa foi. Voyez-vous, il a mentionné comment est-ce qu'il persécutait à outrance, il
dispersait les chrétiens, il chassait les gens, il jetait dans des prisons tous ceux qui parlaient de Jésus à l'époque. Donc il pensait avoir combattre pour une bonne cause, cependant c'était un faux combat. Et ici vers la fin de sa vie il mentionne, il dit j'ai combattu les bons combats. Et les bons combats ont commencé à sa rencontre avec Jésus-Christ. Lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, il a commencé les bons combats de la foi. Il a traversé des épreuves terribles qu'il mentionne dans 2 Corinthiens 11, alors qu'il était à Éphèse. Il a combattu avec des bêtes. Une fois comme ça, il est descendu même dans les abîmes. Plusieurs fois, il a été forcé dans les naufrages par des faux frères. Voyez-vous, il a combattu, il n'a pas cédé. Et à la fin, il dit, j'ai achevé la course. C'est-à-dire que tout ce dont Dieu attendait de lui, il l'a fait. Il estime de l'avoir fait. Oh, j'ai pris mon frère, que vous et moi ce jour-là, que quand nous serons devant le Seigneur qui nous acclame, il dit bravo petits enfants parce que vous avez fait du bon job, vous avez fait du bon boulot. Voyez-vous, il dit j'ai combattu les bons combats et j'ai achevé la course. Mon frère, jusqu'où tu seras avec ces faux combats? Tu perds ton énergie pour rien. Tu perds ton intelligence pour rien. Pour des choses qui n'édifient à rien. Au lieu de perdre ton temps de la sorte, parce que le plus beau cadeau que le Créateur t'a donné, c'est le don de vie. C'est le don de vie. Et tu dois capitaliser le nombre de tes jours ici-bas, ton temps de vie ici-bas, pour les bonnes choses, pour la cause du royaume. Il dit, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Nous devons garder la foi malgré tout. Alors qu'il était ballotté dans plusieurs prisons, nous sommes entre l'an 60 et l'an 70. Il anime une conférence, si on pouvait matérialiser ça, actualiser ça aujourd'hui. Il parlait aux évêques et au sein de l'église de Philippe, dans Philippiens chapitre 1. Et dans Philippiens chapitre 2, verset 12, il exhorte au sein, il dit, travaillez de mieux en mieux pour votre salut avec crainte et tremblement, que je sois présent ou absent, mais restez dans la foi. Voyez, jusqu'où devons-nous croire au Seigneur? Jusqu'à la dernière goutte de notre sang, jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Restons chrétiens malgré le confinement. Très très important, mes amis. Voyez-vous? Très très important, nous devons rester dans la foi et ça fait la joie du Seigneur. Jusqu'où devons-nous servir? Nous devons continuer à servir Dieu, même si enlèvement c'est demain. Aujourd'hui, nous devons continuer à servir Dieu. Il n'y a pas un temps précis, il n'y a pas un temps fixe pour ça. Tant que nous sommes encore sur la terre, nous devons servir Dieu, nous devons continuer à gagner les âmes. Regardez autour de vous, de nous, est-ce que nos frères et sœurs sont sauvés ou sont dans les mondes, ou sont dans les aventures, vivent dans le péché? Nous devons leur parler de Jésus. Jusqu'où, mon frère? Jusqu'où? Aïe.